Chevandier pour le groupe Paris en commun. Vous avez la parole. Madame la maire, chers collègues, la question de la transition énergétique est évidemment une question qui fait système, est une question globale, qui ne peut se satisfaire en permanence de débats en silo. Et je considère, ça fait plusieurs heures qu'on débat, que passé certains effets de manche, on constate la qualité des interventions, la qualité des débats, la complémentarité des questions qui sont abordées, et je pense qu'on peut s'en féliciter collectivement. Pour ma part, j'aimerais intervenir sur un sujet où les questions sociales et écologiques sont structurellement liées, à savoir la transition écologique du bâti. En 2019, 18% des émissions territoriales directes de gaz à effet de serre provenaient du secteur du bâtiment. Le bâtiment, au sens large, est donc crucial dans la mutation écologique que nous devons opérer. Mutation écologique qui doit nous permettre d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, mutation écologique dans laquelle notre municipalité est engagée depuis de nombreuses années sur des sujets et dans des départements variés, les mobilités, les déchets, l'urbanisme, le bâtiment, etc., etc. Dans cet ensemble, la transition écologique du bâti et des logements occupe une place particulière et notre municipalité y accorde une attention spécifique à la hauteur des enjeux, malgré l'absence de soutien et le désengagement de l'État. Dans le parc social, en premier lieu, en témoignent les objectifs du plan climat-air-énergie de Paris adopté en 2018 qui permet de rénover chaque année 5 000 logements sociaux. 54 000 logements sociaux l'ont été depuis 10 ans. C'est évidemment une mesure de protection de l'environnement, mais c'est aussi une mesure sociale, une mesure de pouvoir d'achat qui fait chuter les factures pour de nombreux ménages modestes. Dans le parc privé également, et là aussi notre municipalité est en soutien. Le parc privé est le principal émetteur de gaz à effet de serre et consommateur d'énergie. Les copropriétaires doivent être accompagnés pour se transformer. À cette fin, divers dispositifs ont été déployés. Je citerai notamment Éco-Rénovons Paris 1, lancé en 2016, qui visait à accompagner 1000 copropriétés. En réalité, 1100 l'ont été, qui concerne 32 000 logements. 32 000 logements, c'est énorme, et qui en ont bénéficié et qui, aujourd'hui, émettent beaucoup moins de gaz à effet de serre. Je rappelle également que nous avons adopté au Conseil de Paris de juin dernier une délibération visant à compenser le retrait de l'État dans son régime d'aide applicable à la rénovation énergétique des copropriétés qui impacte fortement les propriétaires occupants les plus modestes. Et donc, malgré le désengagement de l'État, notre volonté politique reste essentielle et reste intacte. Je ne m'attarderai pas davantage sur les divers dispositifs et actions indispensables instaurés par la ville pour rénover son parc de logements. Néanmoins, il me semble important de préciser que l'action de la ville sur les logements et surtout plus largement sur le bâti ne doit pas se faire que a posteriori. Elle doit, autant que faire se peut, être anticipée. C'est notamment l'objectif du pacte pour la construction parisienne qui a été porté par vos adjoints Emmanuel Grégoire, Yann Brossat et Jacques Baudrier, qui permet de valoriser l'usage de matériaux naturels, renouvelables, recyclables, biosourcés ou géosourcés dans la construction. Je terminerai enfin en rappelant que la transition écologique n'est pas entière si elle n'est pas sociale. Et là aussi, la ville a fait preuve d'un engagement sans faille sur le sujet, encore récemment, au moyen du pacte pouvoir d'achat pour les locataires du parc social. Et je voulais faire des développements sur l'association VRAC, mais le maire du 20e, Éric Pliez, en a déjà largement parlé. Et je ne voudrais pas être redondant. Bref, sur la question du logement, sur la question de la construction, les questions sociales et écologiques sont structurellement liées et constituent un front unique sur lequel nous combattons ensemble. Elles nous permettent d'améliorer les conditions de vie des familles parisiennes et singulièrement des familles modestes. Et c'est évidemment un axe essentiel de l'action de notre majorité et nous en sommes, pour cette raison, particulièrement fiers. Je vous remercie. Merci à vous, cher Thomas Chevandier.